Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait grandement plaisir de vous retrouver dans votre émission Parlons-en avec le docteur Moubengaï. Bonsoir docteur, ça va? Bonsoir, cher Missy Guette. Ça va de mon côté et je pense que là-bas aussi à Paris, ça va. Très très bien, le soleil est de retour et ça fait bien, ça fait du bien au moral. Donc je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui nous ont écrit. Je voyais des messages, à quand les prochaines émissions, à quand les prochaines thématiques. Ça y est, nous sommes de retour avec une nouvelle thématique intitulée Les inédits de la vie. Sans plus tarder, je me retourne auprès du visionnaire de cette chaîne. N'oubliez pas, abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas encore fait, sur la chaîne YouTube Mubengai Ministries TV, sur la chaîne Instagram, Facebook, c'est le même nom. Et voilà, restez connectés. Comme on dit, en 19 minutes, ça fait débat. Mais, je dis bien mais, exceptionnellement, je vous demande de souffrir un petit peu parce que comme c'est une émission spéciale où nous allons vous parler à cœur ouvert, peut-être qu'on va un petit peu déborder. Donc un peu de tolérance. Merci. Docteur Moubengaï, alors, les inédits de la vie, ça fait un petit peu longtemps. Est-ce que vous souhaitez nous partager quelque chose en exclusivité? On vous donne la parole. Merci beaucoup, Miss. Je bénis le Seigneur de pouvoir encore revoir votre visage si rayonnant et dans ces numéros nouveaux que nous sommes en train de présenter et nous sommes en train de dédier à ces grands publics aimables qui nous a toujours accompagnés. Et les inédits de la vie, je pense que si nous voulons définir qu'est-ce que c'est que l'inédit, nous allons dire que c'est quelque chose qui n'a jamais encore été publié. C'est quelque chose de nouveau qui n'a jamais encore été imprimé. Et par extension et abusivement, on dit, n'est-ce pas, que c'est nouveau. Et moi, je préférais, par la grâce de Dieu, vu ce qui vous est arrivé, vu ce qui m'est arrivé, vu ce qui nous est arrivé, nous qui sommes dans cette émission avec ceux qui nous suivent, cette rupture brutale, et j'ai été comme ça inspiré par le Seigneur de parler des inédits dans son synonyme, et je prie dans le synonyme, il y en a plusieurs, mais j'ai voulu par contre m'étaler sur le synonyme qui dit inattendu. L'inattendu qui est arrivé, l'inattendu qui vous surprend, l'inattendu qui vient vous couper le fil de votre, n'est-ce pas, projet ou de votre marche. Qu'allons-nous faire lorsqu'il y a l'inattendu? Comment vivons-nous cela? Et j'aimerais faire un peu l'inverse dans cette émission, c'est-à-dire, je vais me permettre de poser deux questions à ma charmante présentatrice, journaliste Missy Guette, qui vient de passer par des moments extrêmement graves. Gloire à Dieu que notre Seigneur était avec elle et Dieu continue à être avec elle. C'est pourquoi nous voyons, elle est là pour nous parler, nous conduire, nous animer dans ces numéros que nous appelons Parlons-en. Et donc, je voulais dire que cette dame qui vient de passer par le fil de courant de la mort, que Dieu a pu sortir de ses trous pour nous ramener notre sœur au milieu de nous. Et c'est elle qui peut nous dire un peu comment ça s'est passé alors qu'elle a toutes ces casquettes, alors que ça venait de 2, 3 mois, même pas 3 mois, qu'elle venait de décrocher des contrats spéciaux, des émissions qu'elle était en train de présenter avec beaucoup d'hardiesse et beaucoup de qualité. Mais du coup, quelque chose vient et ça interrompt tout. Quel est le ressenti pendant tous ces moments de silence, des combats entre la vie et la mort? Mon frère, ma soeur, vous qui nous suivez, ceci n'est pas seulement un problème qui touche ou qui a touché notre soeur, ça peut vous arriver ou ça vous est déjà arrivé ou à côté de vous, le voisin. Donc, suivre et comprendre pourra nous aider à savoir comment développer
la suite de nos projets, la suite de nos désirs que nous avons déjà commencé seuls, en équipe ou avec un partenaire ou une partenaire. Miss Huguette, nous sommes à vous. Wow. Merci pour cette introduction, Dr Mubengai. Ça fait bizarre d'être de l'autre côté. J'ai toujours passé depuis plusieurs années ma vie à poser des questions en tant que journaliste et aujourd'hui, le micro est de l'autre côté. Alors, je vais essayer très rapidement de relater les faits. Ça s'est passé le 20 avril très exactement. Vous l'avez bien détaillé. J'étais dans un élan d'activité où tout se passait bien, la prospérité professionnelle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, la maladie est venue brusquement, brutalement. J'étais pas du tout préparée, donc chez moi. Et ce que j'ai dû faire, c'est faire intervenir les pompiers, ça, pour qu'on vienne m'aider. En fait, je suis allée à l'hôpital, aux urgences, tout clairement. Et en me rendant aux urgences, je pensais vraiment à un truc anodin et ça a pris une ampleur en quelques minutes, bloc opératoire, opération, et puis les choses se sont déroulées difficilement lors de l'opération, c'est-à-dire que j'ai eu une hémorragie interne, et ce qui a fait qu'on m'a perfusé, enfin remis du sang même, et du coup voilà, on se réveille à l'hôpital, on comprend pas trop ce qui se passe, mais voilà, on nous annonce tout ce qui s'est passé, puis à chaque fois, le personnel dit, vous avez failli mourir, vous avez failli mourir. Alors, gloire à Dieu, on est là avec vous, mais maintenant, c'est le après. Le après de réaliser toutes ces choses, de se dire, j'aurais pu partir comme ça, sans avoir prévenu, sans avoir terminé ce que je faisais. C'est vraiment cette brutalité, ce choc de tout s'arrête à un moment. Et je me suis dit, oh, ça y est, j'ai fini cette opération. Je vais reprendre mes activités. Je pensais vraiment qu'en sortant, tout allait aller OK. Je vous ai appelé de mon lit d'hôpital. On peut faire les émissions. On ne m'a pas enlevé ma voix. Mais voilà, plus je restais à l'hôpital, plus la santé n'allait pas fort. Et plus ces gens qui me disaient, vous avez failli perdre la vie, m'a fait réaliser vraiment que la vie est... fallait pas jouer avec parce qu'on pouvait partir dans un claquement de doigts, c'est vraiment ça. Et là, j'ai revu toutes ces personnes, comme vous avez dit, il y a des gens qui ont déjà traversé des choses. Lorsqu'on regarde de loin, on se sent pas concerné. Mais quand ça nous arrive et qu'on se dit, voilà, on voit des gens faire des AVC, faire des malaises, partir, et là, on se dit, mais tout peut arriver à tout moment. Et c'est vraiment cette partie-là qui m'a, voilà, un petit peu affecté. Et maintenant, il a fallu accepter et puis maintenant se relever. Et se relever, la tête voulait, la volonté était là, le cœur y était, mais le corps disait que là, stop. Là, c'est la convalescence, là, c'est le repos. Et ça, c'était très difficile parce que c'était comme si on avait mis des briques sur mon corps. Il était impossible pour moi de me lever. Fatiguée avec tous les traitements, j'étais shootée. Et ce temps qui passait, pour moi, était long. Les gens diront, ah, ça ne fait qu'un mois et demi. Pour moi, c'est comme si je me suis absentée pendant un an. Donc, j'avais des contrats, j'avais vraiment des prestations, j'avais les émissions et je devais tout arrêter. Et là, je devais maintenant être assistée, ce qui est très difficile quand on est une personne qui est toujours en activité. Voilà, il a fallu que voilà, mes enfants, la famille viennent m'aider, les amis, c'était vraiment, vraiment compliqué. Voilà, parce que en plus, certains comprennent, d'autres ne comprennent pas, d'autres veulent savoir et à ce moment-là, on ne peut pas dire sa situation à tout le monde. Donc, c'est vraiment, vraiment quelque chose de pas évident, mais ça fait réaliser vraiment que la vie est précieuse. Et j'aurais tant à dire, je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions, mais c'était vraiment de dire... Oui, oui, Miss, je voudrais que tu dises à une maman, profitant de cette date dans laquelle nous nous trouvons en France, c'est le 4 juin, c'est la fête de mère. Yes. Vous, en tant que mère, de tout ce qui vous est arrivé, nous allons essayer de combiner. Et les enfants, c'est-à-dire votre maison et la grande famille, de la maison du père, de la mère dont vous sortiez, ainsi que les amis et les contrats que vous aviez. Qu'est-ce que vous pouvez dire à une mère? Quels étaient les ressentis? Waouh! Alors, il y en avait plusieurs. Il y avait, je me sentais clairement nulle. Pourquoi je n'arrivais pas à me relever? Pourquoi je n'arrivais pas à redevenir cette femme forte que j'étais? Cette incapacité me rendait nulle et j'avais l'impression de déranger
déranger mes enfants, déranger ma famille. Voilà, j'avais l'impression que certaines personnes ne me comprenaient pas. Et c'était vraiment perturbant parce que c'est pas moi ça. Moi, je suis une personne, voilà, toujours forte et cette faiblesse et de voir certaines personnes qui ne comprenaient pas, on va se dire clairement les choses, ma faiblesse, ça m'embêtait. Je leur disais, là, on a décelé 18 de tension, ben, une autre personne va me dire, ben, moi, j'en fais 23. Voilà, les gens ne comprenaient pas. Certaines personnes ne comprenaient pas et ça m'avait affecté. Ça m'a pas aidé à me, voilà, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, ben, juste pour une opération, tu es encore voilà, dans cet état, lève-toi, mais je n'y arrive pas. Et j'aimerais dire vraiment euh, aux femmes, parce que pour moi, toutes les femmes sont des mamans, peu importe leur situation, à toutes ces femmes, à toutes ces mères, en ce 4 juin, hein, la fête des mères, c'est notre jour de, voilà, d'être reconnaissante de ce que Dieu nous donne, parce que franchement, je dois le dire, mes enfants étaient vraiment à mon chevet et ça, c'était la plus grande des bénédictions. C'est là où on se dit, malgré toutes les circonstances de la vie, quand on voit ces petits êtres qui comprennent que maman a besoin de repos, ils savent me laisser dans ma chambre me reposer, ils savent venir me ramener un verre d'eau, un plateau pour un petit déj, des pâtes. On se dit, bah, ce travail qu'on a fait, ces valeurs qu'on leur a inculquées, aujourd'hui, on est en train de le s'aimer, de le récolter. C'est vraiment une grâce. J'étais vraiment dans la joie. Je les appelle mes anges gardiens parce qu'elles étaient à mon chevet. Elles venaient voir la nuit si maman respirait. Elles venaient voir si j'avais besoin de quelque chose. C'était formidable. Pendant un mois, je me levais juste pour mon hygiène personnelle, mais tout le reste était pris en charge par mes enfants. Et ça, vraiment, c'était le plus beau des cadeaux. Vraiment, ce que je voudrais dire à une femme, on peut pleurer pour beaucoup de choses. Hein. Il y a tellement de situations difficiles. J'entends des femmes m'appeler, financièrement c'est difficile, d'autres qui appellent, je ne sais pas, leur mari les a quittés ou la famille, la belle famille, c'est compliqué. Mais je vous dis, quand on est mère, quand j'englobe les tatas, j'englobe les marraines, quand on est femme et qu'on voit que on a des gens qui nous aiment et qui croient en nous et qui comptent sur nous, ça, c'est une force qui nous permet de revenir à la surface. Ma force, c'était ces enfants-là, de me dire, je ne peux pas les laisser me voir dans cette situation, je dois me relever, je dois me battre, je dois avancer pour eux. Et aujourd'hui, voilà, on est sur Play, 1 mois et demi après, tous les résultats sont bons et aujourd'hui, moi, je viens pour redonner cet espoir à cette femme et beaucoup d'amour, cet amour qu'on a des enfants, c'est merveilleux. Eh bien, comme je vous le disais et nous vous le disions, en 19 minutes, ça fait débat. Nous sommes en train de nous prolonger un peu. J'ai aimé 3 éléments que j'ai entendus Miss Huguette prononcer de sa bouche, n'est-ce pas? Comment revenir à la surface? Oui, ma soeur, mon frère, toi qui me suis, toi qui nous suis, comment revenir à la surface? C'est pour dire quoi? Le combat intérieur, les combats spirituels qu'on a, n'est-ce pas, à engager lorsqu'on se trouve dans une telle situation. C'est pour autant dire que tout ce qu'on peut avoir, il n'y a rien de mieux que la santé. Donc la santé, nous la devons à Dieu. Lorsque c'est Dieu que nous voulons dédier notre vie et lui attribuer d'être le maître de notre santé, de prendre contrôle de tout ce qui est de notre santé, c'est alors qu'on ne pourra pas se sentir nul, comme l'a dit Mama Huguette. On peut se retrouver dans une situation parallèle, mais aussi ayant espoir en Dieu, comme de son cas, on pourra aussi, dès l'hôpital, n'est-ce pas, essayer peut-être de faire de petits travaux. C'est vrai que ça dépend d'un cas et de l'autre, n'est-ce pas? Mais la santé, nous la devons à Dieu. C'est pourquoi prions toujours que Dieu nous donne cette santé. Car là, elle a parlé plus de la famille, n'est-ce pas? Mais je tiens à attirer l'attention d'une personne qui nous suit, n'est-ce pas, qui est en dehors de la famille, c'est une femme professionnelle. Elle a eu beaucoup de contrats. Imaginez-vous combien de personnes avec lesquelles elle a eu à signer des contrats ont peut-être judgé, comme on dit, hein, et elles ont judgé, elles ont peut-être pensé négativement, elle veut nous rouler ou bien qu'est-ce qui se passe?
elles n'ont pas pu se mettre à sa place pour essayer d'accepter la situation. Combien de personnes ont senti la perte dans leur camp parce que la prestation de la personne qu'elles attendaient n'a pas eu lieu. Or, cette personne était entre la vie et la mort. Donc, pour revenir à la surface, oui, c'est un combat intérieur. La prière et la consécration à Dieu. Ta santé doit être consacrée à Dieu. C'est alors que ce que tu feras, tu le feras jusqu'à son achèvement. J'ai une pensée pendant que Miss Higuette nous parlait. Et la pensée que j'ai par le Saint-Esprit, c'est de te dire, femme, parce que nous sommes dans le mois de la femme, dans la date qui marque la mère, plutôt la mère en France. Je suis dans cette date et j'ai aimé ce que Miss a dit, toutes les femmes sont des mères. Je vais vous le développer dans mon livre que j'ai écrit. Je pense que vous êtes en train de voir le rouleau qui est là, qui montre mon livre que j'ai écrit depuis 2021, Femmes dans toutes ses dimensions. Et là-dessus, j'ai expliqué par ce que le Seigneur m'a inspiré quant à la mère. Parce que dans cette dimension de la femme, la mère s'y trouve. Mais qui est mère et à quand est-ce que le mot mère a apparu sur la surface de la vie humaine, n'est-ce pas? Voici la pensée. Il ne faut pas partir de cette terre sans terminer ce que tu as commencé. Ça, c'est la pensée que le Seigneur m'a donnée pendant que Miss Higuette parlait. C'est pourquoi elle a parlé de revenir à la surface. Vous êtes dans une activité quelconque, vous êtes responsable parce que vous avez de la famille, n'est-ce pas? Et comment, lorsque l'inattendu apparaît et coupe le fil de votre marche vers l'avant, comment faire pour revenir à la surface? C'est ça ce qui est très important. C'est pourquoi je vous ai parlé de pouvoir remettre sa vie entre les mains du Seigneur. Mon frère et ma sœur, il n'y a que Dieu qui a le contrôle de tout ce qui se passe même dans les sphères spirituelles. Il n'y a que Dieu qui a le dernier mot pour nous faire revenir là où nous devrions être et accomplir ce en quoi nous avons été appelés à accomplir. Je dis donc à une mère, dans ce mois de mère, je dis à une femme qui est aussi mère que ces mois et les mois qui vont suivre, pense à remettre ta vie entre les mains du Tout-Puissant. C'est seul Dieu qui est capable de nous sortir des embrouilles, de nous sortir des ténèbres, de nous sortir de la mort. Dieu est capable. Tout le monde passera, mais il ne faudrait pas que tu passes à un temps qui n'est pas le tien. Il faut passer à un temps que Dieu t'a réservé. C'est pourquoi il ne faut jamais partir de cette terre sans terminer ce que tu as commencé. Moi et Miss, nous avons commencé quelque chose et je crois par la grâce et par la prémisse de la main tout-puissante de Dieu que nous terminerons ce que nous avons commencé, car nous l'avons commencé avec Dieu. Mon frère commence quelque chose avec Dieu. Ma sœur commence quelque chose avec Dieu. Maman commence avec Dieu et tu termineras ce que Dieu a été ton associé, ce que Dieu a été ton partenaire. Tu termineras cela jusqu'à la phase finale. Même si les gens du monde peuvent dire, mais il est parti trop jeune. Mais Dieu ne regarde pas à ce que quelqu'un soit parti jeune, mais plutôt que quelqu'un ait accompli totalement ce que cette personne était envoyée accomplir sur la terre. Ça peut être que jusqu'à 30 ans que tu vas partir. Jésus est parti à 33 ans, 3 ans juste et demi qu'il a accompli totalement. C'est pourquoi il va dire, Père, tout est accompli. Quel accomplissement soit ton partage et ta portion à toi qui nous suis. Je vais très rapidement féliciter, encourager une mère en France et dans le monde, quand bien même que dans d'autres pays, c'est déjà passé le mois des mères, mais je voudrais, n'est-ce pas, encourager une mère, une femme en France pour lui dire ceci, de ce que Dieu m'a donné pour expliquer, n'est-ce pas, à cette femme, à cette mère. Vous savez, cette appellation mère, Dieu le dit, n'est-ce pas, dans la parole, mais là, quand Dieu le dit,
dans le livre de la Genèse 2, 24, Dieu le dit dans le cadre de la famille. C'est pourquoi l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Et quand il dit quittera, il dit son père et sa mère. Là, il n'y a pas encore de famille. Dieu l'a dit parce qu'il projetait une famille. Mais là, nous n'avons que Adam qui, n'est-ce pas, devait recevoir Ève. N'est-ce pas? C'est pourquoi Dieu va parler dans l'esprit des familles. Mais la première personne qui a su mettre en valeur ces mots mère, c'est Adam. Parce que Ève n'avait pas de nom. Ève s'appelait femme. Comme l'homme s'appelait Adam, un nom que Dieu lui a donné, mais l'homme n'a pas pu donner le nom à sa femme. L'homme n'a fait que répéter ce que Dieu, dans sa préscience, avait surnommé l'être de genre féminin, femme. Et l'homme va dire, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été tirée de l'homme. Mais ce n'est pas que l'homme a donné le nom de femme, l'homme n'a pas donné, l'homme n'a fait que recopier, reprendre ce que Dieu a dit dans la préscience lorsqu'il disait formons l'homme et la femme, n'est-ce pas? Mais au chapitre 3, exactement le verset 20, lorsqu'il y a eu ce qu'on appelle le jugement et que Dieu devait faire son verdict, c'est alors que l'homme, Adam, va voir les dangers de la vie devant lui. C'est pendant qu'il venait d'être chassé ou qu'il serait en train de quitter avec cette femme le lieu de désir, les demeures de bonheur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner un nom. Il appelle sa femme Ève, qui veut dire la mère de tous les vivants. Mère de tous les vivants. Cependant, il n'a pas encore contracté des rapports sexuels, des rapports conjugaux avec cette femme. Il n'a pas encore mis cette femme en état de grossesse, mais il appelle cette femme par révélation mère des vivants. Je voudrais donc dire à une femme qui me suit que même si tu n'as pas dans tes entrailles porté de fruits, même si la médecine te montre que tu ne pourras pas porter de fruits, même si l'âge te dit que tu ne sauras pas être capable de porter de fruits de grossesse, laisse-moi te dire, dans la pensée de Dieu, la femme est une mère. C'est pourquoi nous disons femme dans toutes ses dimensions. Dimension d'épouse, dimension de mère, même sans enfant, tous les enfants du monde, tous les nés du monde, ce sont tes enfants. Ma sœur, là où tu es, tu dois être dans la joie, car c'est ta journée. Même ceux qui ont des bébés en main, qui fêtent cette journée de mère, laisse-moi te dire, c'est une journée qui te convient parce que c'est de toi que la femme est venue. Toi, plutôt la mère est venue parce que tu es femme. Cette femme a la dimension d'être aussi la chérie. Il ne faut pas seulement attendre que les hommes soient amoureux de vous, soyez aussi amoureuses de vos hommes. Cette femme a la capacité, la dimension d'être aussi amie, comme nous avons vu avec Isaac et Rebecca qui jouaient sur la pelouse dans les jardins du roi Abimelech. Oui, ma sœur, c'est ta journée. Tu es femme, tu es mère. Réjouis-toi, que tes entrailles puissent tressaillir de joie, même s'il n'y a pas un bébé qui est sorti. C'est ta journée. C'est ce que je voulais dire à une femme dans cette journée de mère. C'est ce que je voulais dire à une mère. Comment revenir sur la surface pour continuer ce que tu avais commencé. Et c'est pourquoi commence toutes choses avec Dieu. Que le Seigneur, mon Dieu, te bénisse. Maman, Miss Higuette, je vous renvoie l'antenne. S'il y a des questions que nos téléspectateurs ont posées, nous sommes là pour les accompagner et surtout le moment, le maire, de les mettre en valeur dans ce mois de juin. Que le Seigneur soit glorifié. Wow, Alléluia. wow. Je tiens à vous remercier, Docteur Mubengai. C'était puissant. Moi, ça m'a pénétré vraiment. C'était mon message. J'ai dit waouh. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Magnifique. J'espère qu'une femme qui nous suit partout dans le monde recevra sa part. Je voudrais compléter dans les inédits de la vie. Vraiment, l'homme de Dieu a tout dit, a tout résumé. Mais vraiment, les femmes, vraiment les mamans, comme le dit le livre que vous voyez au centre de votre écran, femmes dans toutes ces dimensions, nous sommes des femmes extraordinaires. Et je peux vous dire que
être une maman, même si je n'avais même pas mes propres enfants de sang, je suis sûre que je suis maman d'une multitude. Quand je vois des hommes de Dieu, comme le docteur Mubengai, qui m'appelle maman, par respect, parce que dans notre culture, c'est comme ça. Je vois plein de pasteurs qui m'appellent maman, des hommes qui m'appellent maman, des femmes qui m'appellent maman. Donc, sachez que cette douleur qui peut peser dans la vie d'une femme, faut l'enlever aujourd'hui. Je sais on démystifiera ça peut-être sur une autre thématique quand on dit il n'y aura pas de femme stérile. Moi, je suis convaincue que ne serait-ce qu'adopter un enfant en Afrique, ne serait-ce qu'envoyer même de l'argent pour sa scolarité, quand je vois ma nièce ce matin de 12 ans qui me dit tu es ma tata préférée, sincèrement, je vous dis que même si j'avais pas mes enfants, ou imaginez que mes enfants me tournent le dos, cet enfant qui dit je suis sa tata préférée veut dire qu'elle me considère. Je suis marraine d'une enfant dont je ne suis même pas membre de sa famille. Mais je peux vous dire que on peut être vraiment maman dans toutes ses dimensions. On est femme dans toutes nos dimensions et vraiment acceptons-nous. Et ce que je souhaiterais compléter, ce qui m'a donné la force de revenir, Docteur Mubengai en fait partie, sa patience, sa persévérance. Je suis passée par plein de phases. La colère contre moi déjà. Pourquoi je n'arrive pas à me relever? Je vais le dire et je m'en excuse encore. La colère même contre Dieu. Comment il a pu permettre ça au moment de mon apogée? Et qu'est-ce qui m'a fait relever vraiment? C'est toutes les personnes de bonne volonté, tous ceux qui ont été patients avec moi, tolérants. Docteur Mubengai, très patient. Je donnais des dates de reprise où je ne revenais pas. Il m'appelait, je ne répondais jamais. L'homme de Dieu, je ne répondais jamais. Toutes ces personnes, entourez-vous des personnes qui vous communiquent des bonnes paroles, qui croient en vous, qui disent toujours des bonnes paroles. J'ai éloigné toutes les personnes toxiques. Toute parole qui me faisait pas du bien, mais pourquoi tu n'arrives pas à te relever? Je refuse. Tous les clients qui ne comprenaient pas pourquoi je n'arrive pas à honorer mes prestations, je reculais d'eux. Je me suis entourée d'un petit cocon, mais ce petit cocon me faisait du bien. Je ne lisais que des choses qui faisaient du bien. Et ma dernière ligne droite, malgré, je vous cache pas que j'avais le cœur serré, parce que j'ai perdu des contrats, j'ai perdu du temps. J'en voulais. Il fallait que je cherche un coupable. Mais à la fin, j'ai décidé de me secouer. Oui, je n'allais pas à l'église. Oui, je n'écoutais pas de prédication. Mais j'ai décidé d'écouter même, ne serait-ce que des petits messages que vous faites maintenant, des réels de quelques secondes, de quelques minutes. Et je peux vous dire que écouter des choses, parce qu'en fait, pendant ma convalescence, je me suis mise à écouter des choses très inutiles. Très inutiles. Et des amis me disaient, sors un peu de ça. Des choses de la communauté où les gens se disputent, où les gens critiquent, des choses qui m'ont rien apporté. Donc mon cerveau encore en a repris un coup. Et lorsque j'ai décidé d'écouter ce genre de messages, d'écouter des messages reboostants, mon mindset a changé. Et là, je me suis reboostée. J'ai dit, allez, on sèche la poussière. Et comme dit la Bible, prends ton lit, lève-toi et marche. Et aujourd'hui, je suis là parmi vous. Et vraiment, cette thématique, comment vous l'avez tournée, j'ai eu peur au début que ça soit centré sur moi. Mais aujourd'hui, je suis très contente et j'espère que ça aidera vraiment une personne qui nous suit. Voilà, on vous invite vraiment à mettre des j'aime, à commenter, à poser vos questions. Aujourd'hui, c'est en différé, mais on souhaite vraiment vous revoir en live pour que vous puissiez vraiment même monter avec nous, téléphoner. Ce sera vraiment un échange avec vous. Mais docteur Mubengai, vous nous avez dit en introduction que, voilà, on a beaucoup parlé de moi. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps? Gloire soit rendue à Dieu. Et j'ai aimé ce que vous avez, excusez-moi, ouvert votre cœur pour dire, je cherchais le coupable. Vous êtes nombreux, nous sommes nombreux à chercher le coupable. Les coupables, c'est l'ennemi, le diable. Il n'y a pas de coupable dans la vie pour un enfant de Dieu, pour toute créature de Dieu. Il n'y a pas de coupable. La parole est claire pour nous dire, votre ennemi, le diable, cherchant qui dévorer. Il rôde comme un lion et cherchant qui dévorer. L'accusateur des élus, c'est lui. Le coupable, c'est lui. C'est lui qui a tout fait pour que Job se trouve dans cette situation-là. Donc, vous êtes nombreux, nous sommes nombreux à chercher qui est le coupable. Mon frère, au lieu de chercher le coupable, cherche qui est la résolution à ton problème. Et celui-là s'appelle Jésus-Christ. Cherchez le coupable, vous allez tourner en rond. Merci pour cette question. Pendant ce temps, quel était mon ressenti? Je me disais, je me confie à l'Éternel, c'est sa servante.
je sais qu'au moment opportun, elle fera surface dans la scène. Elle va réapparaître. Et entre-temps, moi, je dois continuer à faire du travail, pas le même travail que je faisais avec elle ou que j'ai eu à faire avec elle, mais rester dans le cap de ce que nous avons commencé, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Christ. Donc, je n'ai pas trop souffert, j'ai plutôt souffert sa maladie et je n'ai pas trop souffert l'émission. Qu'est-ce que les gens vont dire à peine commencé cette rupture qui n'est pas, n'est-ce pas, aussi justifiée. Nous n'avions pas à venir nous justifier ou écrire un petit mot pour dire que non, voilà telle situation, mais espérons en Dieu. C'est là où la parole nous dit, portez-vous les fardeaux les uns les autres. C'est ça, c'est que je vous donne, vous qui êtes de l'autre côté, qui nous suivez, le secret pour que même celui ou celle sur qui vous comptez puisse se rétablir rapidement. C'est lorsque vous saurez porter son fardeau. Portons-nous les fardeaux les uns les autres. Et je voulais aussi profiter pour dire que, entre-temps, il y avait l'Afrique du Sud, et là où le Seigneur a permis une conférence avec les hommes de Dieu, et le soir, un message évangélique, n'est-ce pas, prophétique pour l'Église tout entière. Et j'ai aimé cette expérience. Miss n'était pas vraiment au point, mais on a continué à faire le travail. Je lui donnais des infos comme il fallait. Et je pense que lorsque, n'est-ce pas, le studio terminera à travailler, c'est qu'ils sont en train de travailler. Je pense que vous aurez tous les éléments dans nos murs. Et aussi, j'annonce déjà pour demain les départs pour l'Angola, le même programme avec cette grande vision que Dieu a donnée, la vie de recherche. Dieu continue à chercher, même vous qui nous suivez, Dieu continue à chercher comme il l'a dit dans les livres d'Ésaïe. La vie de recherche, l'exercice du ministère, le sous-thème pour la conférence et aussi pour le soir, pour toute l'Église, pour toutes les personnes, même celles qui veulent donner leur vie à Jésus, la transaction pour le prophétique de ta destinée. Nous voulons te transférer dans le prophétique qui existe déjà pour ta vie, mais d'entrer avec ces prophétiques dans ta destinée. Ça, c'est un bon message. Et nous sommes là avec vous. Dès que Dieu nous donnera l'occasion, nous ferons des choses qui vous tiennent à cœur. Et écrivez-nous, parlez-nous, et vous avez nos adresses. Et que nous soyons tous sous la couverture du Seigneur. Voilà un peu ce que je pourrais dire, Miss. Donc, je vous ai porté comme fardeau afin que le Seigneur réalise sa volonté et qu'il ne laisse pas la volonté de l'ennemi, même votre propre volonté. Parce qu'il y a des gens qui tombent dans votre situation dont leur volonté est de partir de ce monde. Ces personnes ont oublié qu'il y a des bébés, qu'il y a des enfants de très bas âge qui attendent d'elles, mais par tout ce que ces personnes ont connu sur le courant de leur vie, les déboires qu'elles ont vécus, pour elles, c'est une occasion de quitter ce monde. Et leur prière, c'est Seigneur, prends-moi dans cette maladie, prends-moi sous cette opération, prends-moi. Non, c'est pourquoi moi, j'ai prié Dieu que ça ne soit pas la volonté d'un homme, même pas d'un esprit, même pas de la famille, même pas de loi, même pas de l'esprit qui rôde dans l'hôpital, mais que ça soit la volonté de Dieu pour que vous nous soyez revenus. Gloire à Dieu, vous êtes là et nous savons que ça va aller et ça va déjà mieux. Béni soit l'Éternel. Merci. Avant de nous séparer, c'était vraiment une très forte thématique. Très rapidement, on me demande où est-ce qu'on peut se procurer le livre. Alors moi, je l'ai personnellement, mais je sais que les gens qui nous suivent sont un peu partout. Je parle déjà en France, mais aussi dans les pays d'Europe ou pourquoi pas d'Afrique. Bon, pour avoir ces livres, c'est très facile. Nous avons n'est-ce pas, de sites là où nous avons déposé ces livres. Vous pouvez voir dans Fnac, vous pouvez voir dans Combo, vous pouvez voir dans beaucoup de librairies comme ça en ligne. Vous pouvez vous en procurer.
en version électronique et aussi en version papier, donc le livre physique. Vous pouvez vous en procurer. Il suffit de taper Femme dans toutes ses dimensions, Baron Vincent de Paul. Ça va vous donner tous les endroits où vous pouvez vous en procurer. Pour ces personnes qui sont en France, qui voudraient les avoir main en main, il y a lieu d'appeler Missigette et il y a un lot qui est en France qu'on peut facilement vous faire parvenir, soit à main, soit par poste, vos livres selon vos besoins. Voilà ce que je peux dire. Mais entre-temps, je voulais dire et inviter beaucoup dans 2 semaines, donc 2 dimanches qui nous attendent, n'est-ce pas? Ce sera dimanche 18, si je ne m'abuse pas. Je voudrais inviter, n'est-ce pas, beaucoup de personnes d'être dans cette mission, dans cet volume-là, parce que là, nous parlerons d'une thématique très fâcheuse qui est les invités toxiques ou encore prédateurs. Nous avons des invités, nous avons des visiteurs, c'est-à-dire, je voulais parler des visiteurs au fait, nous recevons des visiteurs, mais parmi ces visiteurs, il y a de ceux qui sont toxiques et il y a de ceux qui sont toxiques et prédateurs. Et je vais ouvrir en ces jours-là pour, n'est-ce pas, éveiller et réveiller chacun de nous de pouvoir prendre des précautions. Nous sommes au 21e siècle. Il y a lieu de se préparer pour savoir comment recevoir ces visiteurs. Que le Seigneur nous fasse grâce. En tout cas, un immense merci. Partagez l'émission, commentez, likez, parlez-en autour de vous. Donc, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec l'émission Les invités toxiques, les invités pervers, les invités nuisibles, les invités qui rentrent dans notre maison et qui font des dégâts. Voilà, moi, je vous en dis pas plus. Ça sera fort. L'homme de Dieu vous parlera sans tabou. Quant à nous, voilà, on se dit rendez-vous à dans 2 semaines. Un grand merci, Dr Moubengal. À vous un grand merci, Miss Higuette. Merci beaucoup et merci à Dieu pour votre rétablissement. Merci pour la famille qui vous a, n'est-ce pas, entouré. Et j'ai beaucoup aimé, je bénis à distance les personnes que j'ai vues vous apporter à manger, qui ont préparé pour vous, sachant que vous ne saviez pas vous mettre debout pour rester dans la cuisine debout. J'ai vraiment aimé ce geste. Que le Seigneur se souvienne d'elle. Merci, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. En 19 minutes, ça fait débat. débat. Bye bye. Bye bye.